Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi les personnes que Dieu appelle à des destinées singulières semblent parfois avoir plus de problèmes que les autres? Vous avez peut-être constaté ces choses dans votre propre vie. Votre vie est si remplie de défis, d'épreuves et de difficultés, au point où vous vous demandez si Dieu est réellement avec vous. Dans cette vidéo, nous allons parler de 3 raisons pour lesquelles les élus de Dieu ont une vie si difficile. Numéro 1. Les élus de Dieu vivent beaucoup d'épreuves, parce qu'ils sont dotés de plusieurs dons et d'une grande sensibilité spirituelle. Les élus de Dieu sont souvent mis à l'épreuve parce qu'ils ont des dons particuliers. Ils sentent et voient des choses que la plupart des gens ne perçoivent pas. Leur sensibilité leur permet de capter des atmosphères spirituelles et de comprendre les intentions cachées derrière les actions des gens. Cette clairvoyance n'est pas sans conséquences. Elle peut les rendre vulnérables aux malentendus et aux conflits. Parce qu'ils se distinguent, leur lumière attire autant l'admiration que l'envie, faisant d'eux des cibles potentielles pour ceux qui ne comprennent pas leurs différences. Cette jalousie peut se manifester de diverses manières, allant de la méfiance silencieuse aux conflits ouverts. Les élus se retrouvent alors face à des défis qui ne sont pas seulement spirituels, mais profondément humains. Ces épreuves sont le reflet de leur impact dans le monde, une conséquence directe de leurs différences. Numéro 2. Les élus de Dieu vivent beaucoup d'épreuves, parce qu'ils sont des piliers pour plusieurs. Ils sont des colonnes dans leur entourage, appelés à réaliser de grandes choses et à soutenir beaucoup de monde. Ils sont une source d'inspiration et d'aide, mais cette position les expose à des défis. Cette adversité vient souvent des autres. Ceux qu'ils ont aimés et fait confiance sont utilisés par l'ennemi pour les décourager, les trahir et les blesser profondément, dans le but d'endurcir le cœur des élus et de les détourner de leur mission. Si vous êtes un élu de Dieu, le diable vous combattra pour vous faire douter de l'appel de Dieu sur votre vie. Son but sera de vous fragiliser et de vous éloigner de votre destinée. Mais la réponse à ces épreuves n'est pas de céder ou de se replier. Au contraire, il est essentiel de garder la foi et de maintenir un cœur ouvert et aimant. La résilience face à ces défis est ce qui forge véritablement un élu. C'est pour cette raison que Dieu permet toutes ces épreuves dans votre vie, car il sait qu'elles vous feront grandir. Cette croissance et cette maturité, vous en aurez besoin pour bien représenter le Seigneur auprès de ceux pour qui il vous appelle. Demeurez ferme, ne laissez pas les épreuves endurcir votre cœur, et continuez d'aimer et de servir malgré les obstacles. C'est ainsi que vous surmonterez les adversités pour accomplir votre mission céleste. Avant de continuer, je vous invite à cliquer sur le bouton « J'aime » au bas de la vidéo. Cela va permettre à cette vidéo d'être de plus en plus recommandée et plusieurs personnes pourront ainsi être bénies comme vous l'êtes vous-même aujourd'hui. Merci pour votre soutien. Numéro 3. Les élus de Dieu vivent beaucoup d'épreuves parce que leur réussite est aussi le chemin de la réussite de plusieurs. La route des élus de Dieu est semée d'épreuves, en grande partie parce que leur succès ne leur appartient pas seulement. Lorsqu'un élu triomphe, c'est toute une communauté, voire au-delà, qui en récolte les fruits. Considérons l'histoire de Anne dans la Bible. Elle implorait Dieu pour un enfant, mais son fils, Samuel, ne devait pas être uniquement son miracle personnel. Samuel était destiné à devenir un grand prophète pour Israël. La souffrance de Anne, ses prières intenses, n'étaient pas justes pour elle. Elles étaient le prélude à une bénédiction qui allait profiter à toute une nation. Cette histoire illustre parfaitement comment les épreuves des élus peuvent de préparer le terrain à des bénédictions qui dépassent leur sphère personnelle. Quand vous traversez des moments difficiles, rappelez-vous de Anne. Vos luttes ne sont pas vaines. Votre succès financier pourrait envoyer des enfants à l'école, sortir des familles de la pauvreté. Votre ministère pourrait guérir, délivrer et préparer d'autres à servir. Le diable reconnaît le potentiel de votre réussite à impacter positivement la vie de nombreuses autres personnes. C'est pourquoi il tente de vous décourager. Mais, comme Anne, votre persévérance dans la foi peut conduire à une victoire dont les retombées dépassent largement votre cercle personnel. Votre bénédiction est destinée à devenir un canal à travers lequel